Bonsoir, bonsoir. Nous allons travailler sur les inhibitions. Aujourd'hui, on va travailler particulièrement sur les inhibitions. Les inhibitions non compétitives. Nous allons établir les mécanismes de ces inhibitions, c'est-à-dire de ce type de réaction. Nous allons les établir ensemble. Donc nous savons que, en fait, en ce qui concerne une inhibition de type non compétitive, en fait, on a l'enzyme ici, plus son substrat. Ici, on a K1, K-1, ES. Et ici, donc maintenant, on aura K2. Ça, c'est le mécanisme ordinaire qu'on connaît. Donc, plus ce produit. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que quoi? C'est que ici, l'enzyme peut réagir avec l'inhibiteur. Ici, on aura le complexe enzyme inhibiteur. Et le substrat, ceci peut aussi réagir, c'est-à-dire plus l'inhibiteur. Le complexe enzyme substrat peut aussi réagir et peut donner le complexe enzyme substrat inhibiteur. Donc ici, l'inhibiteur peut réagir en même temps avec l'enzyme libre et l'inhibiteur peut aussi réagir avec le complexe enzyme substrat. Il va empêcher donc la formation du produit. Donc nous allons établir le mécanisme. On sait de façon générale que la vitesse est égale à la vitesse de la réaction est égale à K2 la concentration de ES du complexe. Or, on sait que la conservation de la concentration totale de l'enzyme totale est égale à la concentration de l'enzyme libre E plus la concentration de ES plus la concentration de EI plus la concentration de ESI. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a ces deux équations. On va écrire l'équation de la vitesse ou des vitesses pour les intermédiaires réactionnels. On sait que la vitesse de formation du complexe enzyme-substrat, c'est un intermédiaire réactionnel, par rapport au temps est égal à K1 fois concentration de l'enzyme libre fois concentration du substrat moins K moins 1 fois concentration de ES, c'est-à-dire la vitesse de disparition du complexe ES, moins K2, disparition encore toujours de ES. Voilà ce qu'on a. Et en plus de ça, ici, on peut dire que ici c'est K moins 4, K4. Ici c'est K moins 3, K3. Donc on va aussi avoir pour les différents types EI sur DT qui est égal à K3 fois concentration de E fois concentration de I moins K moins 3 fois concentration de EI. On va aussi avoir la même chose, concentration de ESI pour tous les intermédiaires par rapport au temps, à ça K4 fois concentration de E fois concentration de ES ici fois concentration de ES fois concentration de I moins K moins 4 fois concentration de ESI. Voilà ce qu'on a. Et on va appliquer donc approximation des régimes quasi-stationnaires, c'est-à-dire à l'équilibre. À l'équilibre, on a dérivé de la concentration de ES par rapport au temps est égal à 0. Dérivé de la concentration de EI par rapport au temps est égal à 0. Dérivé de la concentration de ESI par rapport au temps égale à 0. Parce que à l'équilibre, les concentrations ne varient plus. Les concentrations ne varient plus à l'équilibre. Et là, on va avoir ici. On va venir ici dans cette équation-ci. Si ceci est égal à 0, on aura simplement ici. On aura simplement ici, là. On va avoir par exemple, on va impliquer que on aura ici, on peut écrire ces trois équations. Donc on aura ici K, concentration de ES, facteur de K, moins 1 plus K2 égale à K1 fois concentration de E libre fois concentration de S. Et ici on aura par exemple aussi pour les deux autres équations, c'est-à-dire ici comme ça, et ceci,
On va voir ceci est égal à 0. On aura 4 fois. On aura donc concentration de E fois concentration de I sur égal à donc fois K. Bon, en fait, on va mettre ici K 3 égale à K moins 3 fois concentration de EI. Et ici, on aura aussi concentration de ES fois concentration de I fois K4 égale à K moins 4 K moins 4 fois concentration de ESI. Donc, à partir de là, maintenant, on peut tirer la concentration. Donc, au niveau d'ici, bon, on aura par exemple, au niveau d'ici, on a KI égale à concentration de E fois concentration de I divisé par EI. Ça, c'est encore K moins 3 sur K 3. On a aussi K prime. Bon, on va appeler ça KI aussi toujours. Mais normalement, on devait appeler ça K prime. On devrait faire la différence. Mais ici, on peut toujours appeler ça K. Ça ne dérange pas. ES, la concentration de I, divisé par la concentration de ESI. Donc, voilà ce qu'on a. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Kamidem du groupe Nabla. Si vous venez d'arriver, c'est le passage. Nous travaillons constamment comme ça. Donc, ici, ça fait K-4 sur K4. Donc, voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on peut rentrer dans l'équation de la conservation de la quantité d'enzyme totale. Bon, déjà, à partir de cette équation, sinon, on peut tirer ici la concentration de EI. EI qui est égal à concentration de E, la concentration de I divisé par KI. Voilà ce qu'on peut déjà dire pour celui-ci. Et puis maintenant, on peut aussi maintenant écrire ici aussi que concentration de ESI égale à concentration de ES fois concentration de I divisé par KI. Voilà ce qu'on a. Donc nous allons maintenant écrire, que la concentration totale de l'enzyme E totale de l'enzyme est donc égale à quoi? C'est égal à concentration de l'enzyme libre plus concentration de ES plus concentration de E fois concentration de I divisé par KI plus concentration de ES fois concentration de I divisé par KI. Donc, ici, on a E, avec ceci, on va regrouper les deux termes, ici, on va aussi regrouper les deux autres. Ça va faire donc concentration de E, facteur de 1, plus concentration de I sur KI. On va fermer, plus maintenant, concentration de ES, facteur de 1, plus concentration de I sur KI. Bon, ici, on peut même mettre, on peut arriver qu'on mette même ça en facteur. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que, ayant ça, c'est la concentration totale en enzyme. Donc, voilà ce qu'on a. Or, on va aller dans l'équation, on va écrire que concentration de l'enzyme libre est donc égale à quoi? C'est égal à K. Donc, on va venir ici. La concentration de l'enzyme libre est donc égale à quoi? On va donc venir, nous allons venir ici dans cette relation-ci. Tirer la concentration de l'enzyme libre. Donc, c'est égal à ES. K2 la concentration de ES K2 fois concentration, non, qu'est-ce qu'il dit? On va dire que concentration de l'enzyme libre est égale à K-1 plus K2 fois concentration de ES divisé par K1 fois concentration de S. On va donc prendre ça, on va venir remplacer dans la relation là. Ça va donner, on aura concentration totale de l'enzyme est donc égale à K-1 plus K2 fois concentration de ES divisé par K1 fois concentration de S facteur de 1 plus concentration de I
sur KI plus ES facteur de 1 plus concentration de I sur KI. Donc voilà ce qu'on a. Et ici, je peux mettre concentration de ES en facteur. On va mettre concentration de ES en facteur. Et puis on va aussi réduire ça en nombre dénominateur. Donc ça va faire concentration de ES facteur de 1 plus concentration de I sur KI facteur de K-1 plus K2 divisé par K1 la concentration de S plus KS. On aura ici, donc on peut mettre comme ça, plus ici ça va faire K1 la concentration de S. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va donc, on sait que si on sépare ça, on sait que V est égal à K2 concentration de ES, ce qui va faire que on va donner K2, on va donc tirer ES ici. Donc ça va faire ES sera donc égal à concentration de E total divisé par 1 plus concentration de I sur KI facteur de ici comme ça là c'est KM. Donc ici ça va être KM sur concentration de S, KM sur concentration de S plus 1. Voilà ce qu'on a sur concentration de S plus 1. Donc ça va encore donner quoi? Ça va donner ici, on va réduire ça au même dénominateur, ça va faire concentration de E total fois concentration de S divisé par 1 plus concentration de I sur KI facteur de KM plus concentration de S. Voilà ce qu'on a. Et on a donc V égale donc à K2 la concentration de E total fois concentration de S, le tout divisé par 1 plus concentration de I sur KI facteur de KM plus concentration de S. Donc on peut encore écrire ça comme ça. Ça c'est V max est égal à la concentration égale à K2 la concentration de E total. Donc ça va donner encore V est égal à V max divisé par 1 plus concentration de I sur KI, le tout sur concentration de S plus KM. Donc c'est encore égal à V max sur 1 plus concentration de I sur KI divisé par concentration de S plus KM. Donc il y a encore égal à V max prime sur concentration de I de ES plus KM. Donc voilà, nous sommes dans le cadre d'une inhibition non compétitive. Donc on a enfin ici, selon Michaelis, on aura donc V, de façon Michaelis, ça sera donc V max prime sur KM plus concentration de S. Avec, donc on doit mettre ici prime, V max prime égale à V max divisé par 1 plus concentration de I sur KI et KM prime égale à KM.
Donc ici, nous sommes dans le cas d'une inhibition non compétitive. Et dans cette inhibition, la vitesse maximale diminue. Il y a une diminution de la vitesse maximale, mais Km est conservé. Et là, par exemple, s'il faut tracer, bon, il faut tracer la courbe. Nous, on va tracer maintenant Lineweaver-Buck. Donc, Km ne varie pas, mais Vmax varie. Donc, s'il faut tracer la courbe de Michaelis, K, maintain, on aura une courbe comme ça. Ça, c'est V. Ici, là, c'est concentration de S. Pardon. Donc, ici, là, par exemple, si ça, c'est Km, la constante de Michaelis. Donc, ça, c'est Vmax sur 2. Et ça, c'est Vmax. Donc, on sait que la courbe, c'est là. Et ici, là, maintenant, ça dit les deux courbes doivent avoir la même valeur. Donc, on va avoir un truc comme ça. Voilà ça. Non. Voilà ce que j'ai. Et les deux courbes doivent avoir la même valeur de Km. Donc, ici, là, les deux, je vais effacer l'autre courbe-ci. L'autre courbe-ci ne fait pas partie de ça. Voici, par exemple, déjà Vmax sur 2. Or, les vitesses maximales ne sont pas les mêmes. Donc, il va supposer que la vitesse maximale de l'autre courbe, c'est ici. Et que Vmax sur 2, ça va donner un truc comme ça. Donc, Vmax sur 2. Ça veut dire que j'aurai un truc comme ça là. Voilà. Donc, voici. Ça, c'est 100. La courbe 100 inhibiteur. Et ça, c'est avec inhibiteur. Maintenant, la courbe de Lineweaver Buck. Ça sera donc, on va calculer les inverses. Ça va faire 1 sur V égale donc à Km' sur Vmax' fois 1 sur concentration de S plus 1 sur Vmax' sur Vmax'. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va tracer cette courbe-ci. Ça, c'est la courbe de Buck. On va la tracer. Je précise, si vous êtes nouveau, si vous venez d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous. Ça, c'est les inverses. Ça, c'est l'inverse de la concentration du substrat. Donc, maintenant, ici, Km n'a pas varié. Donc, on aura par exemple ceci. Et on aura ça. Comme ça. Donc, ici, ça, c'est moins 1 sur Km. Les deux ont la même valeur de Km. Donc, l'affinité enzyme substrat ne varie pas. Mais elles sont les vitesses max. C'est-à-dire, ça, c'est 1 sur Vmax. Et ici, là, c'est 1 sur Vmax'. N'oubliez pas, ici, cette courbe-ci, ici, Vmax' égale à Vmax divisé par 1 plus concentration de I sur KI. Donc, si vous aimez les vidéos de ces gens, faites-nous signe. Voilà, par exemple, chaque fois que vous avez, donc, en résumé, pour une inhibition non compétitive, ce que vous devez savoir, c'est que quoi, ici, par ajout de substrat, on ne lève pas l'inhibition, c'est-à-dire l'inhibition n'est pas levée. Et ici, par exemple, on a Km' qui est égal à Km, c'est-à-dire Km apparent est encore égal à Km. Donc, il n'y a pas de diminution de l'affinité enzyme substrat. Et Vmax', il y a diminution de la vitesse maximale égale à Vmax divisé par 1 plus concentration de l'inhibiteur sur KI. Bon, on pouvait s'amuser aussi à calculer, par exemple, ici dans l'exercice, le pourcentage d'inhibition. Donc, s'il faut calculer le pourcentage d'inhibition ici, pourcentage d'inhibition, c'est égal à concentration de EI fois 100 divisé par la concentration totale de l'enzyme. Total.
de l'enzyme. Donc voilà par exemple le pourcentage d'inhibition. On pourra calculer ça dans les prochaines vidéos. Et ici la courbe 6 c'est 100. La courbe 100 inhibiteurs. 100 inhibiteurs. Et ça courbe avec inhibiteur. De la vitesse maximale à diminuer. Voilà par exemple ce qu'on a. Donc merci pour ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci pour vous qui avez suivi cette vidéo. Et à la prochaine. Merci. Bon, ici j'ai oublié de mettre que ici c'est Vmax prime. Il a diminué. Il y a eu une diminution de la vitesse maximale. Merci.